Moi, ça, c'est pas ça pour travailler. Vraiment, l'agricole, si tu arrives et tu dis ça, c'est pas un travail, c'est une passion, tu viens t'amuser à chaque matin, ben ça, c'est fait pour toi. Bonjour, je suis Maxime Doré, propriétaire de la ferme Lait d'Or à Saint-Félicien, en production laitière. Avant, dans le fond, je travaillais avec mon père ici. En 2010, j'ai décidé de faire mes propres tests. J'ai décidé d'aller faire un cours en construction pour vraiment être sûr que ma vie était faite pour l'agricole. Mais c'est en 2017 que j'ai décidé d'arrêter la construction puis me mettre pleinement à l'agricole. Moi, je voulais être vraiment autonome, prendre mes décisions, avoir des journées variables. Fait que ça nous permet de jamais se tanner du métier. Mon père était rendu quand même dans la cinquantaine, puis ça commençait à virer en rond. Il voulait plus investir dans le côté laitier parce que ça s'en est compliqué. Fait qu'en 2019, j'ai décidé, on achète, puis on avance. Quand j'ai décidé d'acheter, j'avais déjà dans l'idée d'agrandir puis de faire une ferme robotisée. Pour la simple bonne raison que c'est la différence entre le travail et famille, c'est important. Puis en ayant une ferme robotisée, tu as beaucoup plus de temps que ta famille, c'est plus flexible, c'est moins physique. Au début, il fallait vraiment les emmener au robot, les emmener à l'abreuvoir, les emmener à mangeoire. Mais là, maintenant, ils sont vraiment plus débrouillards. Là, il reste juste à leur apprendre à faire plus de lait avec ce qu'on leur donne. Parce que ça prend un an à vraiment habituer les vaches à aller seules au robot, à avoir des vaches productives, puis qui soient vraiment débrouillards là, par eux-mêmes. Bien, les défis de traite robotisée, c'est plus des défis mentaux. Dans le fond, c'est plus de la technologie. On travaille plus avec de la technologie que d'autres choses. Fait qu'il faut vraiment apprendre ce que le robot te dit, bien, tu l'écoutes. Et tu penses que le robot n'a pas raison, mais tu vas voir la vache, puis il a raison. Si elle a l'air malade, elle est malade, bien, tu fais venir le vétérinaire, puis le robot avait raison. Des fois, il voit même avant nous les problèmes qui vont arriver. Dans 10 ans, je vise à réussir à avoir monté assez de quotas pour réussir à mettre un deuxième robot. Après ça, il va y avoir la vieille partie pour les génisses. Bien, tout va être en stabulation libre pour avoir vraiment une meilleure qualité pour les animaux. Moi, ce que je conseillerais à un nouvel agriculteur, c'est vraiment se lancer. C'est pas d'avoir peur des défis. Tu avances, la caisse est là pour t'aider. Il y a du financement qui est possible, il y a des subventions qui sont possibles. S'il y a de quoi, il y a tout le temps des solutions. Moi, ce que j'aime le plus d'être agriculteur, c'est vraiment de servir le monde, c'est d'être capable de dire « Aujourd'hui, j'ai nourri tout de bien 100 000 personnes avec tout ce que j'ai récolté ». C'est aussi l'autonomie. On est quand même autonome, on est capable de produire vraiment ce qu'on veut. Moi, dans le fond, c'est ma manière à moi de redonner au monde ce qui leur appartient. On redonne tout ce qu'on peut. On essaie de faire du lait de qualité, le meilleur lait qu'on peut. On est une petite entreprise familiale. C'est vraiment nos valeurs les plus importantes, c'est la famille puis le bien-être de tout le monde.